Gloire à Jésus, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Louez le Seigneur, soyez dans la joie, célébrez-le. Il faut qu'il y ait la joie chez vous à la maison. Il faut vivre une vie de gratitude. Soyez reconnaissants à Dieu qui nous donne la vie, qui renouvelle nos souffles tous les jours. En tout cas, nous sommes à la dernière semaine de l'année. Bénissons le Seigneur parce qu'il va nous donner encore des années à vivre. Amen. Dans notre programme de prière, haute tension spirituelle, cette semaine, c'est la semaine des proclamations. Tu dois proclamer, tu dois proclamer. Proclamer, c'est enfanter par la bouche. C'est comme si tu avais l'occasion de réécrire, voilà, ton histoire, ta vie, mais par tes paroles. Donc, tout ce que tu veux là, tu dois le dire. Que ceci soit, comme Dieu a dit que la lumière soit. Proclame, appelle à l'existence. Dis-le, le Seigneur a dit de le dire. La Bible dit quoi? Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous savez, la Bible, ils utilisent souvent des tournures d'avant, voilà, dans le langage. Alors, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quand il dit, quiconque l'aime en mangera les fruits, ça veut dire quoi? Entre les deux, là, ce que tu aimes proclamer, là, ce sont ces fruits que tu vas manger. Parce que de ta bouche, tu peux proclamer la vie. De ta bouche, tu peux proclamer aussi la mort. Donc, ce que tu proclames tous les jours, là, c'est ça qui va prendre effet. Et donc, ce sont ces fruits que tu vas manger. Donc, si nous avons l'occasion d'appeler à l'existence les bonnes choses qu'on veut, on doit le faire très souvent. Et cette semaine, c'est ça. Nous allons jusqu'à le 31 décembre. On va rentrer dans la nouvelle année par la proclamation. On a la veillée qui commence à 21h30. Mais déjà, à partir d'aujourd'hui, lundi, on est dans la semaine de la proclamation. Donc, vous devez proclamer, appeler à l'existence tout ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Et maintenant, pour le sujet de prière, aujourd'hui, lundi et demain mardi, notre sujet de prière, c'est « Je proclame ma santé, ma longévité, ma prospérité et la réussite de ma destinée. Je proclame ma santé, ma longévité, ma prospérité et la réussite de ma destinée. Je proclame ma santé, ma longévité, ma prospérité et la réussite de ma destinée. » Quand tu as fini de proclamer pour toi-même là, toi-même maintenant, tu dois ajouter des sujets de proclamation. Donc, tu proclames pour ta famille. Tu proclames pour chaque membre de ta maison. Tu proclames pour chaque membre de ta famille. Tu proclames pour tous ceux que tu connais. Proclame pour ta nation. Proclame, proclame, appelle à l'existence. Alléluia. Donc, nous sommes dans la semaine des proclamations. Demain mardi, n'oubliez pas. La nuit, vous devez faire voilà, une heure de mini-veillée. Et pendant les 1 heure là, c'est pour proclamer. J'appelle à l'existence ma bénédiction. J'appelle à l'existence ma santé. J'appelle à l'existence mon élévation. J'appelle à l'existence ma percée. J'appelle à l'existence ma destinée de gloire. J'appelle à l'existence mon mariage. Si c'est le mariage que tu veux. Ce que tu veux là, tu appelles ça l'existence. Donc, j'appelle à l'existence mon mariage. J'appelle à l'existence mon enfantement. J'appelle à l'existence mon diplôme. J'appelle à l'existence ma promotion. J'appelle à l'existence. La Bible dit, le Seigneur a proclamé. Que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Mes frères, mes soeurs, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proclame, proclame la vie, proclame la santé, proclame la prospérité, proclame le bonheur, proclame la réussite, appelle à l'existence. Ne te tais pas. David devant Goliath, il a proclamé. Il dit, tu viens contre moi avec l'épée et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je vais te tuer. Je vais couper ta tête. Il a dit d'abord ce qu'il veut faire. Rien ne prouvait que ça allait se réaliser. Hein? Mais lui, il a proclamé cela. Vous devez proclamer votre victoire sur les situations difficiles. Vous devez proclamer votre victoire. Jésus, avant d'aller ressusciter Lazare, il a proclamé. Il dit, Lazare dort. C'est une proclamation. Il appelle ainsi à l'existence. Et c'est ce qui a pris vie. Parce que Lazare s'est réveillé. Un mort ne se réveille pas. C'est parce que Jésus a proclamé qu'il dort que Lazare s'est réveillé. La situation difficile, la maladie, le blocage, la montagne qui se dresse contre ta famille, contre ta vie, le Goliath, proclame. Proclame que cette situation, tu la rebaptises, tu la rebaptises, tu lui donnes un nouveau nom. Voici ce qui va se passer. Tu réécris l'histoire par tes paroles. Et puis tu y crois. Parce qu'il dit, croyez, vous le verrez s'accomplir. Vous savez, quand on se donne à Jésus-Christ, on a changé de monde. Donc, il est important que notre manière de penser, notre manière de réagir, notre manière de vivre même, puisse changer aussi, voilà, passer d'un monde à un autre.
Dans le monde dans lequel nous sommes entrés, c'est un monde spirituel. Ce n'est pas que c'est physique pour dire que le royaume de Dieu, on est rentré dedans. C'est spirituel, c'est-à-dire qu'en esprit, là, on a changé de dimension. On est passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, du royaume de la perdition au royaume de la vie. Alléluia. Du royaume des maladies au royaume de la santé, de la vigueur, de la longévité. Donc, nous devons chaque jour proclamer cela pour que ça prenne vie. C'est comme ça que les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un royaume physique. Donc, ce ne sont pas des techniques physiques. Ce sont des techniques spirituelles. Comment est-ce que ça marche chez Dieu? C'est comme ça que Jésus se comportait. Devant la tempête, Jésus, il dormait. Pas parce qu'il s'en foutait, mais parce que la foi qu'il avait, la connaissance qu'il avait de Dieu. Parce qu'il est le seul qui, pendant qu'il est sur la terre, il sait où il est quitté. Selon nous tous, on ne sait pas où on est quitté. Hein. On est sur la terre, mais on ne sait pas avant ça où on était. Mais Jésus a été capable de dire où il est quitté. Alléluia. C'est le seul homme capable d'avoir dit. C'est lui qui a pu dire où il est quitté. Donc, il était vraiment fils de Dieu. Selon nous tous là, on sait qu'on est né, mais où est-ce qu'on était avant? Personne ne peut le dire. Mais lui, il a dit. Il était au ciel et il est venu et il le dit. Et il dit, je vous parle des choses qui sont dans les cieux. Jésus a dit à Nicodème, si je te parle des choses qui sont terrestres, et puis tu ne crois pas là, et quand je vais te parler des choses célestes, comment est-ce que tu vas croire? Il a dit à ses disciples qu'il retourne au Père. De là où il est quitté, là, il va retourner là-bas. Mais nous, on ne sait pas où on est quitté, on ne sait pas où on va. Non, mes frères, mes sœurs, vous devez proclamer, vous devez proclamer, vous devez proclamer. Proclame, proclame, durant toute cette semaine-là. Dès que tu te lèves le matin, proclame. Dans la journée, proclame. Dans la soirée, proclame. À tes heures de prière, proclame. Tout ce que tu veux voir, appelle à l'existence. Tout ce que tu veux voir se réaliser, appelle à l'existence. La vie que tu veux avoir, appelle à l'existence. Voilà. Le futur couple que tu veux avoir, si tu n'es pas encore marié, appelle à l'existence. Tu dis, j'appelle à l'existence mon mariage. J'appelle à l'existence mon foyer. Tu décris même la personne. Oui, c'est ça. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que quand tu proclames la mort, là, ça va venir. Donc, proclamons la vie et ça viendra aussi. Proclamons ce qu'on veut voir se réaliser et ça se réalisera. Mais souvent, on proclame ce qu'on ne veut pas. Voilà. Et c'est ça qui vient, on est étonné. Mais c'est le fruit de ce que tu as proclamé là. C'est ça que tu vas manger. Amen. Donc, mes frères, mes soeurs, on est dans la semaine de la proclamation. Ne vous taisez pas. Maintenant, je vais lire quelques versets de proclamation que vous pouvez proclamer pendant que vous priez. Amen. Ce sont des versets qui sont écrits à la troisième personne, mais il faut mettre ça à la première personne, c'est-à-dire qu'il faut te les approprier. Voilà. Deutéronome 31, verset 8. Il est écrit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Il ne craint point et ne t'effraie point. Voilà. C'est comme ça que le verset il est écrit. Mais quand vous priez, là, appropriez-vous ça. Voilà. Donc tu dois dire, l'Éternel marchera lui-même devant moi. Il sera lui-même avec moi. Il ne me délaissera point. Il ne m'abandonnera point. Je ne crains point et je ne m'effraie point. Alléluia. L'Éternel marchera lui-même devant moi. Il sera toujours avec moi. Il ne me délaissera point. Il ne m'abandonnera point. Je ne craindrai point et je ne m'effraierai point. Amen. Donc reprends. L'Éternel marchera lui-même devant moi. Il sera lui-même avec moi. Il ne me délaissera point. Il ne m'abandonnera point. Je ne crains point et je ne m'effraie point. L'Éternel marchera lui-même devant moi. Il sera lui-même avec moi. Il ne me délaissera point. Il ne m'abandonnera point. Je ne crains point et je ne m'effraie point. Amen. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel me donnera la victoire sur mes ennemis qui s'élèvent contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. Tu reprends. L'Éternel me donnera la victoire sur mes ennemis qui s'élèvent contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. Ésaïe 43, du verset 2 au verset 3. Je lis tout le verset. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Voilà, c'est comme ça que le verset il est. Mais pas à pas, toi tu peux te l'approprier. Proclame avec ça. Amen. Donc quand vous priez comme ça, vous lisez les versets que j'ai donnés là, et vous proclamez ça, vous les lisez, vous appropriez ces versets. Donc Ésaïe 43, du verset 2 au verset 3. Si je traverse les eaux, l'Éternel sera avec moi. Et les fleuves, ils ne me submergeront point. Si je marche dans le feu,
je ne brûlerai pas, et la flamme ne m'embrasera pas, car il est l'Éternel, mon Dieu, le Saint d'Israël, mon Sauveur. Alléluia. Dieu est puissant. Ésaïe 41, versets 10 à 13. Je lis tel que c'est écrit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à néant. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Donc, tu peux aussi te l'approprier. Tu proclames, c'est ça la parole, c'est écrit. Donc, nous, on n'a qu'à proclamer, hein? Voilà. Je ne crains rien, car l'Éternel est avec moi. Je ne promène pas de regards inquiets, car l'Éternel est mon Dieu. Il me fortifie. Il vient à mon secours. Il me soutient de sa droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre moi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre moi, je les chercherai et je ne les trouverai plus. Ceux qui me suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui me faisaient la guerre, car l'Éternel, mon Dieu, c'est lui qui me fortifie par sa droite, qui dit, ne crains rien, il vient à mon secours. Il vient à mon secours. Amen. 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 Mes frères, mes sœurs, c'est comme ça. Vous pouvez trouver vous-même d'autres versets, voilà, de proclamation, et vous lisez le verset tel qu'il est, et vous l'appropriez, vous proclamez, vous priez avec ça. C'est la parole de Dieu. C'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous montre où est-ce qu'on doit poser le pied, et elle nous guide par rapport à où on va. Amen. Donc cette semaine, on proclame, on proclame, on proclame. N'oubliez pas, votre mini-veillée de ce mardi, le vendredi, on va tous faire la veillée ensemble. Donc, il n'y a plus de mini-veillée personnelle. Donc, c'est ce mardi-là, la mini-veillée. Et on commence le jeûne et prière à partir du 3. Donc, toute cette semaine-là, c'est la dernière semaine sans jeûne. Voilà. Donc, vous pouvez manger, c'est la fête et tout. Mais le 3, on commence, c'est-à-dire lundi, là, on est en jeûne à partir de 6 h du matin. Je vous encourage à nous rejoindre. Il y a des gens, ils font tous les programmes avec nous. Mais quand c'est le jeûne, allez de côté. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas le même ventre? On n'a pas les mêmes douleurs là quand on jeûne. On n'a pas les mêmes douleurs quand on jeûne. Voilà. Tu dis, ah, moi j'ai faim. Ça me fait mal, mon ventre me fait mal, ça fait ceci, ça fait cela. Nous tous, on sent pareil. Nous tous, on sent les mêmes choses. Donc, vous qui avez l'habitude de vous mettre de côté, quand on commence les jeûnes là, rejoignez-nous. On va le faire ensemble. Prenez courage. On ne peut pas être spirituel sans jeûner. Tous ceux qui dans la Bible ont suivi Dieu avaient des temps de jeûne. Donc, on va le faire ensemble. Il y a les enseignements qu'on va mettre en ligne, les prières qu'on va mettre en ligne. Donc, rejoignez-nous. On commence le jeûne le 3. Voilà. Dès le début de l'année, on veut déjà vraiment remuer les choses pour que notre vie, tout au long de l'année 2022, soit bénie. C'est Dieu qui donne la vie. Hein? Voilà. Notre rôle est de prier. Son rôle, à lui, c'est d'exaucer. Mais on doit faire notre part. Donc, le 3 janvier, on commence le jeûne. Déjà, le vendredi, on fait la veillée. Mais de maintenant jusqu'au vendredi, là, continuez la prière. Continuez la proclamation. Et puis le mercredi, on sera en direct à partir de 12 h, le dernier direct de l'année avant le 31. Donc ne le ratez pas aussi, ne le ratez pas. C'est toujours sur nos deux chaînes. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Donc YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. C'est toujours les deux chaînes. Donc le vendredi aussi, la veillée, vous pouvez vous connecter sur l'une de ces chaînes-là pour pouvoir suivre avec nous la veillée, ce sera puissant. Suivez pas à pas tout ce qu'on vous dit de suivre. Là, on a fini 2 Samuel, on est dans le livre de Ruth. Donc, voilà, il faut méditer la parole de Dieu pour la connaître. On a fini 2 Samuel, on est dans le livre de Ruth. Et après, dès qu'on va commencer le jeûne, on va vous donner tout le programme du jeûne, les passages bibliques à lire, les sujets de prière et tout ça. Voilà, suivons-nous comme ça. Voilà, on se suit dans la prière, on se suit dans les différents programmes. Il faut être spirituel. N'oubliez pas de faire parvenir vos offrandes d'action de grâce pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui veulent bien le faire.
Voici notre contact. Vous pouvez nous écrire par WhatsApp ou bien à la normale, ou bien sur la page Facebook, vous cliquez sur contacter. On va vous donner toutes les coordonnées pour faire par le moyen qui vous va. Si c'est virement ou bien transfert ou bien dépôt mobile, voilà, comme ça vous allez soutenir l'église La Moisson avec tous ces projets qu'on a et avec nos charges d'ici. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui tout au long de l'année 2021 et même auparavant ont commencé à soutenir cette œuvre et qui continuent de soutenir. Ceux qui ont soutenu peut-être une ou deux fois ou bien une fois en passant. En tout cas, tous ceux qui ont déjà soutenu cette œuvre par leurs dîmes, par leurs offrandes d'action de grâce, par leurs offrandes royales. Vraiment que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Nous, on vous dit merci, mais le merci, le meilleur merci, le vrai merci là, ça va venir du Seigneur parce qu'on est vraiment ses serviteurs. La Bible dit on les reconnaîtra à leurs fruits. Le fruit, là, ce n'est pas le miracle, hein. C'est la vie, la qualité de vie de la personne. Et c'est ça qu'on vous transmet à travers les messages. La plupart d'entre vous, vous êtes en train de devenir des chrétiens affermis. Donc, le meilleur remerciement même, là, ça va venir de Dieu dans vos vies. Ça va être une alliance entre vous et le Seigneur de génération en génération, comme cela l'a été avec Abraham et le Seigneur. De sorte qu'après lui, ses descendants continuent de profiter de l'alliance qu'il y a eu entre leurs ancêtres et le Seigneur. Et nous aussi, ayant accepté Jésus-Christ maintenant, nous profitons aussi de cette alliance d'Abraham avec le Seigneur. De la même manière, le fait de soutenir cette œuvre, pendant que cette œuvre est de Dieu, parce qu'il ne faut pas soutenir n'importe quoi. Voilà, cette œuvre est de Dieu et vous en avez les preuves. Vu ce que ça vous apporte dans vos vies à vous, le fait de soutenir cette œuvre qui est vraiment de Dieu, c'est une alliance entre vous et le Seigneur. Donc que le Seigneur bénisse tous ceux qui tout au long de l'année ont soutenu l'église La Moisson, ceux qui ont commencé à le faire depuis des années et ceux qui vont commencer aussi à le faire maintenant. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu se souvienne de vos offrandes, de vos dîmes, de vos offrandes d'action de grâce, vos offrandes royales. On a pu prendre en charge toute l'année, voilà, tout ce qu'on a fait ici. On a pu acheter nos matériels. On a aussi pu commencer à construire voilà, quelque chose sur le terrain de l'église La Moisson de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas encore le temple, mais on a pu construire, on a commencé à construire l'école de dimanche, les bureaux, les toilettes et tout ça. On vous a montré les images. On va continuer de vous montrer chaque étape. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous, notre merci, c'est petit même. C'est petit, mais on préfère le dire. Mais le vrai merci, le grand là, c'est l'Éternel des armées qui va vous donner ça. Que ce soit une alliance entre vous et le Seigneur. Que vos familles soient bénies. Que vous soyez vigoureux. Que vous soyez en bonne santé. Que le Seigneur se souvienne de vous et que ce soit une alliance. Et que vous ayez de grandes bénédictions, non seulement sur la terre, mais aussi au ciel. Parce qu'il a dit dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Amen.